Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens avec une nouvelle guidance, une nouvelle vidéo. Après un petit temps d'absence, j'ai pris quelques jours de repos. Et entre-temps, je me suis ramassé la grippe. C'est merveilleux, malgré les belles températures que nous avons. Eh bien non, moi j'ai décidé de faire autrement. Résultat, voilà, j'ai dû vraiment me mettre de côté par rapport à la chaîne YouTube pour un petit peu me reposer, tout simplement. C'est pas encore la super grande forme, donc mes quelques jours de repos n'ont pas été vraiment reposants. Voilà, c'est comme ça. Ce sont des choses qui arrivent, donc je vais essayer de faire rapidement une petite vidéo parce que voilà, aujourd'hui le boulot reprend, les consultations, voilà, des mails que je dois répondre aussi, donc pas de panique si vous m'avez envoyé un mail récemment, c'est prévu, je vais vous répondre. Je reprends doucement le rythme malgré moi parce que je vous avoue que je prendrai bien quelques jours de repos encore. Mais voilà, la vie on a décidé autrement et c'est comme ça et c'est très bien aussi. Bon, assez de blabla, c'est parti. Comme je n'ai pas beaucoup de temps ici tout de suite avant ma première consultation de la journée, je vais rapidement faire une petite vidéo, une petite guidance avec les énergies en cours. On va aller voir ce qui est présent là. Il y a eu quand même pas mal de chamboulements, hein. Il y a eu le portail du 5 du 5, il y a eu des champs magnétiques assez forts là avec les fameuses aurores boréales, en tout cas par chez nous on en voyait. Donc voilà, bref, ça a chipoté pas mal, donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Ça a amené aussi des grosses purges émotionnelles, des nettoyages, donc on va aller voir ça. Alors, oui, bah, quand je disais, hein, travail énergétique en cours, on est en plein dedans. Ça nettoie, si comme moi vous avez été malade, eh ben c'est que ça nettoie. C'est comme ça, c'est très bien, c'est un mal pour un bien. C'est le corps qui doit se réadapter à des nouvelles fréquences vibratoires. Alors, il y a quelque chose qui est en place avec un timing, je dirais un timing divin, mais il y a quelque chose qui se met en place, qui était bloqué jusqu'ici. C'est en cours et vous pouvez le sentir, on me dit. Ouais, en lien avec une guérison de votre chakra du cœur. Et on vous demande de garder confiance par rapport à ça. Ok, vous avez guéri, on me dit de prendre au dos du jeu. Vous avez guéri quelque chose qui vous empêchait d'être connecté à votre joie de vivre. Donc peut-être que vous avez nettoyé de la tristesse, de la colère, des peurs. Mais voilà, il y a quelque chose là qui a libéré, j'entends la joie, ou si ce n'est pas le cas, on vous demande de vous reconnecter à votre joie, votre enfant intérieur, à vous reconnecter à votre espièglerie pour pouvoir booster votre créativité. Alors, il y a encore peut-être un petit peu de patience dans le processus, j'entends au niveau de la guérison. Les choses se mettent en place. On me dit aussi pour certaines personnes, peut-être que vous avez un élan de faire quelque chose de nouveau, voilà, de vous reconnecter à cette joie, mais vous ne savez peut-être pas encore comment y arriver, comment faire. C'est encore un petit peu sombre, vous ne savez pas encore très bien, vous y voyez encore un petit peu flou dans l'histoire, mais on vous demande de patienter encore un petit peu. Vous allez y voir plus clair petit à petit. Gardez juste à l'esprit de vous reconnecter avec votre joie de vivre. C'est tout ce qui compte. C'est votre objectif. Et le reste, on me dit, c'est les guides, c'est l'univers, enfin voilà, c'est ce qui est plus grand que vous qui va se charger de mettre en place les moyens pour y arriver. Vous, on vous demande juste de vous occuper de votre état d'esprit. Voilà. Donc pas de panique, lâchez le contrôle, le mental. Quand je parlais de l'enfance, de l'espièglerie, voilà. C'est ce que vous demandent vos guides, c'est de vous reconnecter à votre enfant intérieur, votre joie de vivre. Et j'ai envie de dire, vous faites cela et eux se chargent du reste, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, ouais, chakra du cœur, vous vous reconnectez à l'amour. L'amour pur, authentique, véritable. L'amour, voilà, l'amour juste vrai, en fait, où il n'y a pas besoin, on me dit... l'amour sans piège de l'ego, sans jeu de pouvoir, peut-être de blessures liées à des trahisons, des mensonges, de la domination aussi, peut-être pour certaines personnes. Voilà, l'amour juste pour ce que c'est, l'amour simple, l'amour vrai, l'amour tel qu'il est là, tel qu'on peut le ressentir. Il y a vraiment une guérison qui s'opère au niveau du chakra du cœur pour vous. Alors...
Ouais. On vous demande de reconnaître aussi votre force, la résilience que vous avez eue à travers toutes les épreuves que vous avez vécues, qui ont fait que ça n'a pas toujours été simple et qui vous avez privé finalement de votre joie de vivre. On vous demande de garder confiance. Peut-être que vous êtes fatigué en ce moment, que vous n'en pouvez plus, que vous ne voyez pas le bout du tunnel, parce que c'est encore un petit peu sombre. Mais pas de panique, c'est un processus. Les choses se mettent en place. On vous demande de garder confiance. Et quand vous perdez un peu espoir, reconnectez-vous à cette force que vous avez en vous, parce que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Et dites-vous que vous êtes au bout vraiment des derniers petits obstacles liés à ces blessures. Voilà. Et la transformation est en cours pour vous reconnecter à votre joie de vivre. Donc faites confiance au processus. Alors, on va aller voir avec le Self-Love Oracle les petits messages pour vous. Hop. Un petit message pour vous par rapport à ça. Ouh, je vais bientôt mettre le feu à mes cartes ici. Le don de la gratitude, mes chakras du cœur, vous voyez? Donc on est vraiment là-dedans. Hein. Nombre 15, peut-être que ça peut parler à quelqu'un. Et on me dit que si vous êtes concerné par cette guidance, cette vidéo, ces messages, les fleurs peuvent être une synchronicité importante pour vous en ce moment. Ça peut être la pâquerette, mais ça peut être aussi voilà, toutes sortes de fleurs, tout ce qui est en lien avec les fleurs. Ça peut être quelque chose qui est vraiment un signe, une synchronicité qui peut vous porter dans les prochains jours. Alors, je vais quand même aller regarder cette carte-là. Qu'est-ce qu'on me dit? Mais voilà, magnifique. On me dit de lire la carte. Donc, le don de la gratitude. Tout d'abord, merci d'être vous. Soyez reconnaissant pour le voyage que vous entreprenez. Quand je parlais d'être reconnaissant de la force que vous avez eue, la résilience, hein, c'est vraiment ça. Appréciez votre croissance et toutes les belles choses que vous avez accomplies. Acceptez d'être inestimable, y compris lors des moments difficiles. Éprouver de la gratitude est la meilleure façon de vivre. Elle vous connecte au caractère précieux de l'existence. La reconnaissance vous offre la prospérité, vous guide vers votre destin créatif et vous encourage à ne laisser derrière vous qu'un héritage d'amour. Vous engager à pratiquer la gratitude est un outil efficace pour maintenir votre cœur ouvert et créer de nouveaux modèles qui conduisent à de belles et nouvelles perceptions, et expériences. Pratiquer la gratitude au quotidien ouvre le cœur et transforme la vie en expériences chaque jour plus positives. Appréciez avec bienveillance ce que vous possédez déjà, en sachant que tout est toujours bénédiction et opportunité. Donc c'est ça, vraiment, soyez le cœur ouvert dans la gratitude de tout ce que vous avez déjà accompli. Reconnectez-vous, gardez à l'esprit finalement cette joie de vivre, cette force que vous avez et laissez la magie de la vie opérer. Le reste se fera tout seul. Et soyez fiers en fait de qui vous êtes. Au plus vous serez fiers de vous, au plus vous allez travailler votre estime de vous et au plus, quelque part, vous pratiquerez cette abondance, vous pratiquerez, enfin, comment dire? Vous serez conscient de cette valeur que vous avez pour vous et pour les autres. Et au final, cette valeur, c'est de l'estime, c'est de la richesse, mais de la richesse du cœur. Et la richesse du cœur dans la matière, dans le concret, c'est la richesse tout court en fait. Et donc c'est en lien avec l'abondance directement. Voilà. Ok, top. Alors, on va vite aller voir encore 2-3 petits messages ici. Merci. Je fais vite. Je suis désolée, la vidéo sera courte. Mais je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Alors, on me dit que vous allez peut-être avoir des nouvelles opportunités de collaboration, de partenariat, peut-être relationnel aussi, hein, ou sentimental, mais il va y avoir des opportunités. Dès l'instant où vous gardez bien le cœur ouvert et que vous êtes conscient de votre valeur, vous allez attirer à vous les bonnes opportunités. Ouais, on vous demande de rester dans l'accueil. L'accueil, le cœur ouvert. On me dit c'est tout en fait. C'est vraiment l'essentiel est dit. C'est vraiment ça. C'était un petit message court, mais c'est ce que vous aviez peut-être besoin d'entendre là maintenant. Et
On me demande juste de prendre un dernier petit conseil. On me dit de faire comme ça pour éviter le carnage avec la bougie. Ok, on y va. Hop, hop, hop. Oh, trop beau. Cupidon, l'ange de l'amour intervient pour toi. Une rencontre amoureuse approche. Quand je parlais de partenariat, voilà, moi j'ai la sensation au niveau de projet, d'amitié, ça pouvait vraiment être à tous les niveaux, mais aussi au niveau sentimental. Et voilà, ici on a quelque chose qui apparaît. On me dit que vos relations sont en train de changer à tout niveau, que vous pouvez le sentir et ça laisse présager un changement aussi dans votre vie affective à ce niveau-là. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je reviens très très vite avec de nouvelles vidéos un petit peu plus longues dès que j'ai la possibilité dans la semaine qui vient. Mais j'avais vraiment envie de vous partager une petite vidéo quand même, voilà, pour vous transmettre quelques petites choses. Je tenais à vous remercier du fond du cœur pour vos présences, votre confiance, vos likes, parce que chaque like est un soutien pour la chaîne, ça la fait grandir, ça la fait évoluer. Donc merci du fond du cœur. Merci aussi pour vos témoignages, vos commentaires, pour vos retours aussi par mail. Hein. Donc voilà, vraiment merci à tous, à toutes. Je vous souhaite le meilleur dans vos vies, dans ce que vous vivez. Et puis je vous dis à tout bientôt dès que j'ai la possibilité de revenir vers vous. Je vous embrasse bien fort et très belle journée à tous.